Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender. Le but aujourd'hui est de finaliser visuellement le mug que vous avez sous les yeux. Donc voici le rendu final. Ce qui va être intéressant, c'est que la dernière fois, on avait vraiment vu toute une approche procédurale. Là, on va revoir un petit peu tout le workflow, le pipeline classique de texturing. On va faire des UV rapides sur le tour de l'objet. On va pas s'intéresser du reste, on va pas perdre du temps. On va exporter l'UV layout. On va ouvrir avec un logiciel comme Photoshop ou n'importe quel logiciel de modification d'image. Je vous montrerai une alternative totalement gratuite et légale, bien évidemment, sur le web pour faire le travail sans avoir à débourser le moindre centime. Et on verra également comment changer de manière dynamique l'image à afficher sur votre objet. Donc là, par exemple, j'ai représenté tel quel, exactement avec l'icône Discord Partner, parce que c'est le mug Discord Partner sous les yeux. Donc c'est exactement le même résultat. Et je vous montrerai comment en temps réel, vous allez pouvoir changer pour, par exemple, afficher votre propre logo si vous le souhaitez. Donc ça, c'est mon logo qui s'affiche. Ou pourquoi pas un texte ou une image spécifique. Donc ça, c'est le fameux partenariat qui me suit depuis assez longtemps maintenant, notamment sur Twitch. Je n'ai jamais vraiment parlé sur YouTube. Mais Oli, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une alternative. C'est pas une boisson saine, attention, hein, contrairement à ce que beaucoup de gens disent. C'est une alternative au soda et aux boissons sucrées. Si ça vous intéresse, je mettrai un code dans la description. J'ai des réductions pour vous. Donc voilà, je ne vais pas faire une propagande ou autre. C'est juste que vu qu'ils m'ont accompagné sur pas mal de projets, je fais une petite aparté sur ça. Donc tout ça pour dire que vous allez pouvoir changer de manière dynamique la texture en temps réel et ça va s'ajuster automatiquement sur le shader en modifiant le masque qu'on avait fait de base. Donc on va faire tout ça ensemble de A à Z. Vous allez voir que on va beaucoup revoir de base des choses qu'on n'a pas encore vues. Donc c'est ça qui va être assez intéressant, des petites surcouches qu'on n'a pas eu l'occasion de voir encore sur la vidéo. Donc la première chose à faire quand on veut faire du texturing, c'est faire des UV. Je rappelle que les UV, c'est quoi? C'est ce qui nous permet d'avoir une projection de texture sur un asset pour passer d'un espace de 2 dimensions à 3 dimensions, pour envelopper mon objet 3D d'une surface qui, elle, est en 2D, d'une texture, pardon, qui, elle, est en 2D. Ma surface est en 3D, ma texture est en 2D, donc forcément, il y a une transformation de dimension à faire. C'est joliment dit. Vous allez voir que c'est plus facile que ce qui n'y paraît. Donc je vais aller dans les UV Editor, je vais appuyer sur Tabulation, et là, moi, je ne vais pas m'embêter. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment déplier la partie située ici, qui va vraiment me permettre de déplier ensuite ma texture. Donc ce que je veux, c'est faire une coupe, donc je vais appuyer sur Alt sur la partie supérieure, donc cette arête-là. Je fais CTRL-E, marque Sim. Je vais faire également une coupe en bas. CTRL-E, marque Sim. Maintenant, je vais faire une coupe qui va de cet edge-là à cet edge-là. CTRL-E, CTRL-E, marque Sim. Et je vais faire pareil de ce côté-là. CTRL-E, marque Sim. De cette manière-là, ça me permet de découper vraiment ces faces-là. Donc de celle-ci à celle-ci. Alors ma sélection ne va pas bien marcher. De celle-ci à celle-ci. Pour avoir vraiment une sorte d'enveloppe autour de mon asset. Donc là, je vais tout sélectionner avec A. Je vais faire U comme Unwrap et Unwrap Angle Based. Et voilà ce que j'ai. Plein de défauts, on va corriger tout ça. Déjà, la première chose, c'est sélectionner cette partie-là, ces 3 choses qui sont paquets entre elles. On appelle ça des sortes d'islands, donc des points joints sur mes UV. J'ai juste à survoler et appuyer sur L et automatiquement, il va me sélectionner, vous voyez, les linkets. Donc tout ce qui est lié entre eux. Je vais faire un changement de scale. Je vais le mettre par exemple en petit en haut à droite. J'en ai pas besoin pour mes UV. Par contre, cette partie-là, elle va m'intéresser. Donc je vais faire une rotation de moins 90 pour qu'elle soit droite, sinon votre logo va être inversé. Je vais le déplacer ici. Voilà, je vais faire un petit changement d'échelle et je vais faire quelque chose qui ressemble à peu près à ça pour prendre le maximum de place sur mes UV. Alors par défaut, Blender ne propose pas énormément d'outils d'UV. Là, si par exemple j'ai envie de réaligner ça, je pourrais sélectionner, faire un SY0 pour l'aplatir. Mais il y a un outil qui est quand même assez cool, qui s'appelle par défaut, hop là, si je vais dans les UV Editor, qui n'est pas accessible par défaut, donc il faut l'activer. Si vous allez dans Edit, Preferences, si vous allez dans Add-on et que vous mettez UV, tac, Get Extension, pardon, UV, le UV Toolkit. Donc lui, je veux l'activer. Alors par défaut, vous voyez que là, il est grisé, il me dit qu'il n'est pas installé. Vu que j'ai 2 instances de Blender, il est un petit peu pété en câble. Mais si je fais uninstall et que je fais UV Toolkit install, automatiquement, vous allez voir qu'il s'installe et qu'il va s'activer en temps réel juste ici. Donc là, si je retourne sur mes UV, j'ai bien le UV Toolkit qui apparaît. Donc je vais sélectionner toute cette partie-là et je vais tout simplement aller ici et faire
straighten UVs. Ça veut dire qu'il va m'aligner concrètement tous mes points pour les rendre linéaires. Et voilà ce que j'ai. Donc là, j'ai des UV qui sont plus ou moins exploitables pour ce que je veux faire. Si je veux faire un texturing poussé, il faudrait que je wrap correctement tout le reste de mon image. Donc là, on est pas mal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai plusieurs méthodes. Certaines personnes vont vouloir tout gérer directement dans Blender. Donc, il va aller dans le Shader Editor. Je vous montre un petit peu comment on peut le faire. On peut faire un Image Texture, faire un petit Open. Je vais aller, hop là, chercher directement sur mon bureau le logo Michael, par exemple. Et si je l'affiche sur ma texture, voilà ce que j'ai. Avec CTRL-SHIFT, clic gauche. Je pourrais aller dans Mapping, rajouter un Texture Coordinate de type UV. Donc je mets ça dans le vecteur, je mets ça ici. Je baisse un petit peu l'échelle à 0,2. Ah non, ça va pas, en fait c'est dans l'autre sens. 2, tac, non, c'est plus. Vous voyez, c'est pas très intuitif. Donc je peux faire ça. Je peux désactiver les répétitions ici parce que là j'en ai plusieurs, donc je passe un Extend. Mais un souhait ma texture, on se perd un peu. Ça, c'est la mauvaise méthode, on va dire, pour ce qu'on veut faire. Nous, on veut quelque chose de beaucoup plus souple. On ne veut pas être dépendant de plusieurs mappings différents parce qu'en fonction des textures, ça ne va pas marcher. Donc, on va être obligé de faire notre texture à la main. Donc, il y a des logiciels spécifiques comme Substance Painter, par exemple, qui permettent de faire ça. Mais on peut très bien faire ça avec n'importe quel éditeur d'images présent de manière gratuite ou payante. C'est à vous de voir l'alternative que vous souhaitez. Je vais aller dans les UV Editor et je vais exporter ces UV-là. Si vous avez bien compris, cette projection-là, 2D, elle va s'appliquer sur mon asset 3D. Vous allez voir un petit peu ce qui est intéressant. Je vais faire UV et je vais faire Export UV Layout. Je vais aller par exemple sur mon bureau, je vais créer un nouveau dossier voilà, que je vais appeler tuto, ultra mal rangé mais c'est pas très grave, et je vais l'appeler UV layout.png et en size je vais me mettre en 2048 par 2048. On va dire que c'est assez suffisant, très important d'augmenter ça, sinon vous n'allez pas avoir une résolution suffisante quand vous allez réexporter votre texture. Export UV Layout. Si je vais sur le web et que je vais sur le site photopea.com, c'est ni plus ni moins qu'une alternative à Photoshop qui est totalement gratuite et qui est hébergée sur le web, et c'est totalement légal, bien évidemment, sinon je ne vous le montrerai pas. Si j'ouvre mon tuto UV Layout, voilà ce que j'ai. Donc là, j'ai une représentation sur une image de mes UV. Donc l'avantage c'est quoi? C'est que quand je fais ma texture ici et que je vais la réexporter, elle va forcément matcher aux UV parce que je me base sur mes UV de base pour le faire. Un exemple qui va également nous être utile. Si je crée un texte, donc on va mettre 1, 2, alors attendez, augmenter, voilà, on va faire comme ça. Ce sera plus simple. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je fais très vite, très vite. Hop là, comme ceci. Je vous montre un petit peu le principe. Je désactive mon layer du dessous. Si je fais export, exporter en tant que JPEG, enregistrer. Si je retourne dans Blender et que j'importe mon image dans mon shader editor, vous allez voir ce qui va se passer. Vraiment pour que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne. Donc je vais récupérer mon image qui s'est exportée, qui est celle-ci. Tac, voilà ce que j'ai. Donc j'obtiens bien, si j'affiche mes UV, UV Editor, la représentation que j'ai ici, vous voyez, mon UV Layout avec ma texture, c'est exactement ce que j'ai dans mon logiciel si j'active mes deux layers. Donc la chose importante, c'est de se dire, mes UV, c'est ma référence de projection 2D. Donc si j'exporte cette référence comme une image, toutes les modifications que je fais en me basant sur ce nouveau prisme 2D sera projeté correctement sur mon asset. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Donc là, on est pas mal. Au passage, ça nous permet de voir un petit peu à quel niveau je veux mettre mon logo. Mon logo, je veux qu'il soit centré sur le côté ici. Ce qui ne m'arrange pas, c'est que vous voyez, je suis entre deux faces, donc je ne peux pas l'assigner très facilement au milieu d'une sélection de faces. Donc il faut que je retienne que je veux mon logo entre 2 et 3 et entre 7 et 8. Ok? Donc entre 2 et 3 et 7 et 8. Donc je vais retourner ici. Je vais ouvrir par exemple avec Open sur le bureau. On va prendre mon logo. Voilà, ce sera le plus simple. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Donc on va faire les deux du coup. On va prendre mon logo et ensuite on mettra le logo Discord. Comme ça, je vous montrerai le switch. Donc je vais faire un CTRL A pour tout copier. Donc ça, c'est du Photoshop classique. Vous allez voir que c'est pas très compliqué. Je peux supprimer ça. Je le veux entre le 2 et le 3 et le 7 et le 8. Donc je vais le mettre par exemple entre le 2 et le 3 juste ici. Je vais faire un CTRL J pour dupliquer. S'il veut bien, tac.
Alors des fois les raccourcis clavier, vu qu'en plus on est sur Google Chrome, c'est les raccourcis de Google qui prennent le dessus. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Je peux désactiver tout ça. Là, on est pas mal. Je vais juste faire une incrustation de couleurs en noir pour avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Donc là, j'ai ma texture qui est bonne, qui matche bien à mon UV layout. Donc je peux faire un file, un export en tant que JPEG, et je vais l'appeler par exemple tuto logo. Là, on va avoir un petit souci. Vous allez voir. Le petit souci, c'est que j'ai une sorte de dégradé ici sur mon logo, ce qui va pas être très bien. Alors je pourrais le modifier directement dans Blender, mais c'est quand même mieux, philosophiquement parlant, d'exporter des textures qui soient à peu près confos. Donc là, il va falloir que je clampe un petit peu les valeurs. Donc on va faire quelque chose. Donc je vais faire File, Open, je vais ouvrir, hop là, ma texture, et je vais rajouter un node qui existe sur Photopea, qui existe également sur Photoshop, qui est le niveau, et qui correspond littéralement au color ramp de Blender. Donc j'ai juste à prendre ce node là, à le décaler, vous voyez que ça va venir clamper les valeurs. Alors pas trop, sinon je vais avoir un effet pixelisé comme ça qui est pas très beau. Donc je vais prendre un entre-deux, voilà, par exemple comme ceci. Et là, on est pas mal. Et je peux faire un file, export en tant que JPEG, et je vais l'appeler tuto final logo enregistré. Et là, normalement, si je retourne dans Blender, ça va être magnifique. J'ai besoin de rien faire, j'ai juste à ouvrir ce panneau-là. Et je vais aller chercher ma texture tuto final logo. Tac. Et voilà ce que j'obtiens. C'est super, mais il y a plusieurs problèmes. Déjà, mon logo est un petit peu étiré sur la hauteur. Donc ça vient de mes UV. Donc je peux repasser ici en mode UV, en mode édition. Je peux sélectionner ces UV-là. Et en fait, c'est parce que j'ai brisé en faisant le angle based. Il n'a pas conservé forcément mon échelle. Alors ça peut venir soit du fait que là, sur mon item, j'ai pas une échelle à 0, bon là c'est le cas, soit du fait que mes UV sont pas forcément corrects. C'est pas très grave, je vais pouvoir avec S et Y venir modifier un petit peu les proportions de mes UV pour avoir quelque chose qui soit correct. Et je peux même décaler, parce que là dans mon exemple, mon logo est pas parfaitement centré, il est un petit peu plus vers le bas. Je vais pouvoir décaler avec G et Y ma texture. Alors attention à pas décaler n'importe comment, sinon ça va changer toute la projection. Mais en GY, là c'est autorisé pour le mettre par exemple juste ici. Et là, on est pas mal. On est pas mal, mais vous voyez que visuellement j'ai perdu mon ancienne texture, mon ancien shader. C'est normal. C'est parce que là je l'ai relié de la sorte pour voir un petit peu comment travailler. Là j'ai plusieurs méthodes. Certains voudraient repasser par un mix shader comme ceci, mettre le logo en masque, mettre mon shader, hop là, sur cette sortie-là, celui-ci ici, tac, comme ceci. Là, vous voyez, ça marcherait. Hein. Ça marcherait, mais il y a tout qui se croise. C'est pas très beau. J'ai un mix shader sur lequel j'ai un autre mix shader. Je suis obligé de bypasser ce node-là qui a deux entrées. Moi, ça me plaît pas trop. Donc ça, je vous déconseille. Comment je vous conseille plutôt de gérer ça? En fait, moi, je vois plutôt cette partie-là, toujours dans la philosophie, un node ou un groupe de nodes, une feature. Ceci, je vais créer une nouvelle frame avec Shift-P. Je vais l'appeler tout simplement masque. Donc là, c'est la gestion de mon masque. Et ça fait partie de la gestion de mon masque. Donc je vais pouvoir le mettre juste ici. Tac. Ça fait partie de la gestion de mon masque. C'est juste que c'est une image. Une image qui doit avoir un impact sur ceci. J'ai mon masque numéro 1, mon masque numéro 2. Je veux mélanger les deux. Comment je fais pour mélanger les deux? Je fais un mix color, tout simplement. Et je vais le mettre, hop là, dans mon masque. Le mix color, il va permettre de mélanger deux valeurs de manière linéaire ou non, ça vous de choisir, en fonction d'un facteur. Par défaut, on a un mode mix, donc ça va mélanger les deux, un petit peu en mode addition ou multiplication, c'est plus de l'addition, avec du 0,505. Si je passe ici, j'ai que ma couleur de mon logo. Si je passe à droite, j'ai que la couleur de mon Voronoi, de ma texture procédurale. Moi, ça ne me va pas. Je veux une multiplication. Donc je vais aller ici et je vais aller sur Multiply. L'avantage du Multiply, c'est que vous fassiez A fois B ou B fois A, comme en maths, c'est exactement le même résultat. 2 fois 3 égale 3 fois 2, c'est pareil. Donc peu importe l'ordre d'exécution des notes, ça va fonctionner. Vous avez juste à mettre votre facteur à 1, et là vous voyez que j'ai bien mes deux textures qui sont correctes. Donc une fois que j'ai ceci, je peux mettre ça sur mon nouveau facteur, et le tour est joué. J'ai bien ma texture. Donc en temps réel, si je change cette couleur-là, ça va changer pour tout. Donc là, c'est exactement ce que je veux. Donc là, c'est parfait. Comment je fais maintenant pour, comme dans l'exemple, faire varier cette texture-là? Je peux retourner sur mon logiciel. Je peux ouvrir, par exemple, avec File Open, si je vais sur mon bureau, le logo Discord, CTRL-A, CTRL-C. J'ai juste à remplacer sur l'emplacement exact
hop là, comme ceci. Je peux changer, je peux le mettre plus gros, plus petit. Imaginons que je fasse à peu près de la même taille. Voilà, comme ça, juste à le centrer également. Alors, on pourrait travailler... Là, je vais pas très vite, c'est pas un tuto Photoshop, hein, c'est pas le but. Normalement, on met des marqueurs comme ça pour être sûr qu'ils soient alignés, mais bon, c'est pas très grave. Ok, parfait. Pareil, je fais File, Export, JPEG, tuto Final Discord, enregistré. Donc, je vais pas vous montrer avec le logo Oli et tout ça, je pense que vous avez compris. Vous pouvez même mettre votre propre logo. Et donc là, si je retourne dans ma scène qui est juste ici, je vais pouvoir rajouter un node. Alors déjà, je vais dupliquer ceci, Shift T. Je vais ouvrir ma nouvelle texture qui est présente juste là. Regardez, si je relis ma texture en temps réel, ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne? Parce que vu que j'ai les mêmes UV et que j'ai travaillé avec le même UV layout dans mon Photoshop, c'est Photopea, mais je dis Photoshop pour l'exemple, ben ça fonctionne exactement comme je le souhaite. Donc ça, c'est quand même cool. Pour changer, c'est juste ma texture qui change un mot, mais vous voyez, à chaque fois, si je remplace ça, ma projection sur mes faces se fait exactement au même endroit. C'est ça le gros avantage. Si vous avez compris ça, vous avez compris comment fonctionnent les UV, vous avez compris comment on fait des textures par rapport aux UV, et vous avez compris comment un logiciel de 3D va interpréter la projection d'une texture sur des UV. Donc si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Si je rajoute un node de type switch, menu switch, que je mets juste ici, je vais pouvoir, par exemple, faire quelque chose qui ressemble à ça. Changer mon mode switch, je vais mettre Michael Discord. Tac. Et là, en temps réel, si je passe sur Discord, ça me change en Discord. Et si je passe sur Michael, ça me change en logo Michael parce que j'ai deux entrées différentes. Donc tout ça, c'est la gestion du masque. Je trouve que c'est la bonne philosophie de se dire qu'en sortie, j'ai la sortie de mon masque qui est utilisé sur l'intégralité de mon asset plutôt que refaire un mix shader qui fonctionnerait, hein, mais c'est pas forcément quelque chose de cohérent. Donc je peux faire un CTRL-S, et là, notre mug, visuellement, est terminé. Donc vous pouvez vous amuser à mettre votre propre logo. Là, si vous avez compris, on pourrait peindre, je sais pas, de la salissure dessus, on pourrait faire un dégradé, on peut faire exactement ce qu'on veut. Donc je rappelle le process, on fait d'abord des UV, on exporte mon UV layout pour avoir la référence. Je suis pas obligé de le faire, hein. Si je connais par cœur ma texture, je peux positionner mes logos là où je veux, c'est quand même compliqué. Donc j'exporte mon UV layout pour avoir ma référence sur l'image, je peins dessus la texture que je veux, et vu que je peins sur l'UV layout, j'ai une correspondance parfaite en termes de projection sur l'environnement 3D, et j'obtiens le résultat que vous avez sous les yeux. Donc si vraiment, là j'ai mis mon logo, c'est rigolo, ouais, mais si vous voulez le mug de base, pour ceux qui sont un petit peu comme moi et qui aiment bien représenter précisément l'objet comme dans la vraie vie, ben voilà, là j'ai plus ou moins, alors il est un peu trop gros là dans mon exemple, il faudrait que je fasse un rescale. D'ailleurs l'avantage c'est que si je veux faire une retake de texture, c'est quand même assez simple, hein. Je peux sélectionner ceci, je fais hop là, CTRL T, je change un petit peu l'échelle, oula, je vais y arriver, les raccourcis clavier décidément, voilà, je change l'échelle comme ça, tac, je vais supprimer, je vais le dupliquer avec CTRL J, je le mets ici, je désactive l'ancien, je refais un file, export JPEG, je l'appelle tuto logo, bla, comme ça je me repère facilement, et si je retourne dans Blender, ben je peux très facilement, c'est celui-ci, je me perds un petit peu avec les différents fichiers, si je prends mon bla, tac, en temps réel, vous voyez, il m'a remplacé l'image, il me l'a fait un petit peu plus petite. Donc c'est à vous de voir, c'est à vous de voir ce que vous voulez, mais pour les retakes d'images, ça marche quand même assez facilement, c'est ça l'avantage. Si vous avez compris ce process-là, vous avez compris comment fonctionne le texturing, comment fonctionnent les UV, donc déjà c'est un grand pas. Donc ça c'est cool. Si vous avez des questions, si je suis passé un petit peu rapidement sur des choses, désolé, il y a une petite coupure au milieu de la vidéo, le crash du PC, bon, on pouvait pas deviner, je sais pas pourquoi, c'est peut-être une mise à jour Windows qui s'est faite toute seule. N'hésitez pas à me le dire soit sur Discord, soit dans la description. J'espère que vous avez appris beaucoup de trucs sur les UV. Normalement, on avait vu à peu près la dernière fois les bases, mais là ça permet d'avoir vraiment un exemple un petit peu plus concret. On n'avait pas encore fait d'export d'UV layout, on n'avait pas activé non plus l'UV toolkit qui est assez intéressant pour avoir des features assez cool comme le truc qui permet de straighten les UV, donc de les rendre linéaires. C'est assez pratique la plupart du temps. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de la formation. On va un petit peu auto-alimenter cette scène au fur et à mesure, ce sera le fil rouge. On pourra vraiment appliquer les fonctionnalités qu'on voit ensemble sur une scène concrète. Je vous dis à très très vite.
À plus, bon Blender et bon apprentissage.